Allô ma Lucie, what's up? Rien, je lis mes mails là. Au fait, tu connais la dernière? Tu te souviens que j'ai passé mon premier week-end chez mes parents avec Sacha il y a 15 jours? Oui, entre mon père et Sacha, on peut dire que ça s'est bien passé. Bah écoute, on était tranquillement en train de regarder un James Bond tous ensemble, et d'un coup, mais je sais pas pourquoi, c'est parti complètement en vrille. Pourquoi? Mais pour un sujet complètement improbable en plus. Le private equity. Et là, mais papa et Sacha se sont retrouvés comme deux ados qui se chamaillent pour savoir qui connaissait la plus belle success story de private equity. Imagine une entreprise en développement qui a besoin de capitaux pour accompagner sa croissance. Elle va avoir généralement plusieurs possibilités pour récupérer des capitaux. Faire appel à l'emprunt bancaire, ok. Émettre des obligations ou céder ou émettre des titres supplémentaires. C'est ce qu'on appelle l'augmentation de capital. Le private equity, c'est un mode de financement utilisé par les entreprises de l'économie réelle. Bah, tu sais, les entreprises qui produisent les biens et les services de la vie de tous les jours. Et oui, on parle de capital privé parce que généralement, ce sont des sociétés qui ne sont pas cotées sur les places financières comme le CAC 40 ou l'Euronext. En fait, pour ces entreprises, lorsque la dette bancaire n'est pas suffisante, ce type de financement entre en jeu. Et là, les fonds de private equity prennent une participation dans le capital de l'entreprise et apportent les capitaux nécessaires à son développement, ce qui consolide l'entreprise. C'est vrai que l'investissement en non-coté est souvent assimilé aux business angels ou aux startups. Mais en fait, il y a plusieurs formes de private equity. Le capital risque ou innovation, pour financer le démarrage des entreprises, les fameuses startups. Le capital développement, pour accompagner leur croissance. Et le capital transmission, qui, comme son nom l'indique, permet d'accompagner des cessions d'entreprises. Si des sociétés sollicitent des fonds de private equity, c'est bien évidemment pour obtenir des capitaux, mais aussi pour bénéficier de leur accompagnement dans les décisions stratégiques, ou pour créer des synergies, ou encore ouvrir de nouveaux marchés. Une fois les objectifs atteints, les fonds cèdent leur part. Souvent, ça passe par une introduction en bourse ou par le rachat par un autre groupe du même secteur, voire par un autre fonds d'investissement. Le marché de private equity, il est quasi exclusivement réservé aux investisseurs institutionnels. Et pour les investisseurs privés comme toi ou moi, l'offre de private equity est principalement accessible au travers des FCPI ou FIP. Et les performances ? Si le risque de perte en capital est avéré dans le private equity, comme les fonds sélectionnent et accompagnent les entreprises dans lesquelles elles investissent, les performances sont plutôt intéressantes sur le long terme. Comment ça s'est fini? Ah bah James Bond les a mis d'accord. James s'est assis dans son Aston Martin et papa a dit « What a car !» Et donc Sacha lui a répondu que depuis le 3 octobre 2018, Aston Martin était coté à la bourse de Londres. Et oui, un fonds de private equity qui accompagnait Aston Martin depuis 2012 a cédé partiellement sa participation lors de l'introduction en bourse. Et il semble que tout le monde y trouve son compte. Aston Martin qui connaît une belle croissance, le fonds qui réalise une belle opération financière, et James Bond qui pourra tester une nouvelle voiture dans le prochain opus.